Bonjour à toutes et à toutes, ici Pharaoh Sabius, on se retrouve pour la suite de The Quarry. Alors, il y a eu une immense tempête hier, ça a bien rafraîchi l'air. Alors, je vais pouvoir au moins tourner les deux records aujourd'hui. Nous étions donc au chapitre 4, le début des ennuis commençait. C'était horrible. C'était... Je sais même pas ce que c'était. C'était super rapide et il y avait un chasseur. Et c'était juste... Oh, Abby. Tiens, Quoi? essaie de le dessiner. Dessiner quoi? Bah, la chose qui vous a attaqué. Nick, hé, mon pote, dis-nous ce qui s'est passé. Une bête a attaqué. Où est Abby? Il est dans le coltard, mec. Il faut qu'on sache ce qui s'est passé. Ok. Il y avait un mec, mais... Il y avait un genre d'animal. De quoi tu parles? Quel genre d'animal peut faire ça? Est-ce que j'ai... Abby? Elle va bien, mec, elle est juste là. De grandes griffes. Et des dents au-dessus de moi. Je crois que c'était un ours. Un ours l'aurait broyé, c'est impossible. Je croyais qu'il n'y avait pas d'ours par ici. Non! Oh merde! Regarde ça, regarde ça! Ce truc noir là, c'est infecté et ça se propage, ça craint de ouf, mec, ça craint! Désolé, mec, pardon. Ça va aller, ça va aller. Ça fait mal, putain! Il faut qu'on l'ampute. Dylan qui a On les bonnes devrait couper réactions dès avant le que départ. l'infection se propage. Quoi? Pourquoi on ferait ça? Je sais pas, mec, t'as vu ce truc noir? Qu'est-ce que c'est, tu crois? J'ai la gueule d'un docteur. Putain, mais... Hé! J'ai un fusil! Et je sais m'en servir! Je crois. Ryan, et si c'était Jacob ou Emma? Et si c'était pas eux? Fais attention. C'était sûrement rien. Ouais. Mais c'est encore là? Ouais, vas-y, tire-toi! Quel courage. Très bien. Alors, on pourrait peut-être retourner au chalet maintenant, non? Attends, non, tire pas! Je suis là pour vous sauver! Putain de merde. Nick. Il va bien? Nick et Abby ont été attaqués. Dans les bois. Est-ce que quelqu'un a des fringues sèches parce que je me les gèle sévère? Tous nos sacs sont encore dans le van. Et merde, évidemment.
Jacob, elle est où, Emma? Merde! Oh, bordel de merde! Je l'ai laissée. J'ai laissé Emma sur l'île et je lui ai dit que je revenais tout de suite. Oh. Attends, sur l'île? Oui, pourquoi? Rien, c'est juste... J'ai cru voir quelqu'un là-bas tout à l'heure. Quelqu'un? Non, enfin, écoute, je sais pas, j'ai dû me tromper. Je l'ai laissée là-bas toute seule. Bon, je crois qu'on va retourner au chalet. Faut que j'aille chercher Emma. Excuse-moi. Hé, j'en ai besoin, ok? C'est dangereux là-bas. Mec, il faut qu'on protège Nick et Abby. Ouais, et moi je dois sauver Emma. Elle est là-bas toute seule. Tu sais même pas si elle est en danger. Vous non plus, vous savez pas. Tu fais quoi là? T'essaies de m'énerver? Non, j'essaie de sauver la vie de ma copine, espèce de connard. Je crois pas que ce soit ta copine, mec. Quoi? Je vais pas lâcher prise, voir ce qui se passe. Putain, mais stop! On est dans la merde là, les gars. Arrêtez de faire vos connards, tous les deux. Jacob, c'est nous qui le gardons. Nick et Abby sont blessés. On doit les protéger. Il y a quelqu'un dans les bois. Ryan! Désolé. Vous me faites tous chier. Assure-toi qu'elle va bien. Si elle est sur l'île, elle est clairement pas en danger. Quoi? Et risquer de retomber sur l'espèce de bûcheron consanguin? Non merci, il doit y avoir un autre bateau vers la tyrolienne. De toute façon, je suis capable d'atteindre l'île d'ici. Faut qu'on retourne au chalet et qu'on trouve de l'aide. Comment on fait? Nick peut même plus marcher. J'ai une idée. Ok, on verra ce que la nuit me réserve. Ok, vous voulez une devinette? Qu'est-ce qui a 2 pouces et qui se retrouve toute seule sur une île flippante au beau milieu de la nuit? C'est débile. Enfin, 1 pouce. J'ai un seul pouce de libre. Enfin. Et c'est ici, sur cette île étrange et inhabitée, que cette courageuse jeune fille s'est retrouvée. Pour tout vous dire, je suis actuellement sur une petite île bizarre, toute seule, sans rien à faire d'autre que vous la faire visiter. Alors, il y a une petite cabane dans ces arbres. Je vais aller voir si je peux pas vous faire un chouette panoramique de là-haut. Voilà le problème. J'ai pas envie d'y retourner, c'est clair. Mais même si je le voulais, je pourrais pas, parce que dans ce cas, c'est moi qui passerai pour la nana qui s'accroche, alors que c'est lui qui s'est tiré à la base. Désolée de revenir là-dessus. Bon, changeons de sujet. Vous savez quoi? On s'en fout. Allez, on y va. À la cabane, chers explorateurs. Bon, je vais pas vous faire un dessin. Vous savez tous où je suis. Je les ai jamais utilisées. Honnêtement, elles sont un peu trop roots pour moi. D'ailleurs, j'ai jamais vraiment réfléchi à où ça allait après. Oh. Oh, sérieux, non. Ok, on va passer à autre chose et oublier ça. Ouais. Bah, même pas forcément. Il y a de grandes chances que... il y a de grandes chances que soit c'est un gros trou et que ça sert d'excrément plus tard, ou soit d'engrais, je veux plutôt dire, ou soit ça tombe effectivement dans le lac. Ouais, Et ça, c'est l'abri de rassemblement. C'est un abri où on se rassemble. Ok, j'essaie vraiment de rendre ça intéressant, mais parfois, il n'y a rien à ajouter. Tout est dans le nom. Je crois que j'ai tout dit.
Alors, cette île est une partie de la carrière pas exploitée qui est redevenue sauvage quand elle a été inondée pour faire le lac. C'est cool, non? En fait, quand j'étais petite, je croyais que les îles flottaient au milieu de l'océan, qu'il n'y avait rien en dessous, comme un matelas gonflable. Mais j'ai grandi et j'ai fait des études et j'ai appris que les choses ne sont pas toujours ce qu'on croit. Comme par exemple quand on veut s'amuser un peu pendant l'été et qu'on se retrouve à materner un gros bébé poilu. Qui déprime parce que tu veux pas être sa copine et lui écrire des lettres d'amour tous les jours. Et puisqu'on en parle, ça vous gêne pas qu'on en parle, pas vrai? Pourquoi ce serait à moi de justifier ce que je ressens alors que c'est lui qui me dégueule ses sentiments au visage, sérieux? Oh, regardez. Une métaphore dans la narration. Enfin, un embranchement. Fascinant. Voilà la grande question. Est-ce que je prends de la hauteur, littéralement, et que j'oublie tout ça? Ou est-ce que je reste sur le même chemin en continuant de me plaindre de ma vie? Bon, vu qu'on n'est pas en direct, je vais devoir décider. Oh, et puis merde, on est déjà en plein dedans. C'est un peu tard pour changer de voix. Parce que vous savez quoi? J'avais vraiment hâte de vivre le prochain chapitre de ma vie. C'est vrai, cet été, c'était sympa, mais ce qui m'attend... Non mais sérieux? Je sais que quand je posterai ça, à Quarry, il sera plus qu'un lointain souvenir et... Je sais que c'est juste une nuit, qu'il faut profiter à fond de toutes les opportunités et blablabla. Je crois que je veux pas me contenter de tout ce qui m'entoure, vous voyez. Abby me voit comme une fille sûre d'elle, mais en fait, j'essaie désespérément de pas me noyer dans un monde où tout le monde veut être différent. C'est là qu'on réalise que le personnage d'Emma est très profond en fait. Parce que Emma veut se donner un rôle devant les autres, mais en vérité, elle est peut-être bien plus humaine que ce qu'on croit. C'est plutôt marrant en fait. J'ai l'impression que c'est la première fois que je suis seule de tout l'été. J'aime bien ça. Je suppose que ça confirme ce que je pensais pour Jacob. Je sais qu'il était censé venir me chercher, mais maintenant que je suis seule, ça me plaît bien. Désolée, Jacob. Si tu me regardes, c'est pas contre toi. C'est un moment à moi. Tu m'en veux pas? Non, tu m'en veux pas. En fait, non, tout va pas bien. Tu m'as planté sur cette île flippante. Je te promets que je vais te faire payer ça. Alors, voyons ça. Réfléchissons. Qu'est-ce que je vais faire? Attacher ses lacets ensemble? Non, c'est trop puéril. Je suis même pas sûre que Jacob sache faire ses lacets tout seul, pour être totalement honnête. Des laxatifs dans son verre? Je crois que c'est illégal. Allez, il faut que je trouve l'inspiration. Putain de chien! Je vous demanderai bien de me donner quelques idées en commentaire, mais on sera parti depuis longtemps quand je posterai ça. Je pourrais lui faire des saloperies en caméra cachée. Non, ces vidéos ont toujours l'air trop fake. Sérieux, il n'y a vraiment plus rien d'authentique de nos jours. Maintenant que j'y pense, comment ça aurait pu être Monsieur H alors qu'il était au chalet? Maître. Une boîte d'allumettes du motel Harbinger. Il manque quelques allumettes et la bande de friction qui porte des marques. Ouais, donc ça veut dire Corbeau que sur un arbre perché. C'est-à-dire que Max et Laura ont réussi à sortir. Mais vu que Max a été mordu... Il y a de fortes chances...
forte chance pour que Max soit sur l'île. Ou Laura. Je vais devoir grimper avec une main, je crois. Oh! J'aime pas beaucoup ce bruit. Oh merde. Oula. Merde. J'ai pas eu le temps de le faire. Voici la luxueuse cabane dans les arbres. Comme vous le voyez. Construite en 1800 je sais plus combien par un aveugle manchot qui a pris soin d'utiliser du bois bien pourri, des clous rouillés et de la bave de bouc de très bonne qualité. Un chef-d'œuvre, classique des Hackett. Chérie, je suis rentrée. Qu'est-ce que tu dis? J'ai oublié de coucher les enfants? Eh ben, charmante façon de m'accueillir. Profitez-en bien. C'est une expérience de colo J'ai eu authentique un que je écran vous offre. noir. Oh, regardez. On dirait bien que quelqu'un a oublié de faire le ménage. J'imagine qu'un des gamins a oublié ses affaires, ou peut-être un des moniteurs. Mais ça me dit rien. Vous avez entendu? Je crois qu'on a une décision à prendre. Est-ce qu'on fouille dans les affaires de quelqu'un? Ou est-ce qu'on ouvre la trappe qui fait peur et on meurt d'une mort horrible et douloureuse? Il n'y a clairement pas de bonne solution. Va pour le sac. Et vous savez quoi? Je vais me rhabiller. C'est fini de vous rincer l'œil. Chouette. Ok. Je crois qu'il y a quelque chose là. Et je ne vais pas flipper ma race. Ça, je peux te le garantir. Il y a des problèmes de son sur la version PC par contre. Que tout d'un coup t'as des personnages qui parlent super lentement. Adieu, monde cruel. Le rideau va tomber sur ma vie. Il est trop tard pour le rappel. Tes heures. Prendre la photo. Embarque-toi. Oh bordel. Putain, en plus sur le 60 FPS, il va super vite. Asperger.
ça va être... Oui. Je pense que si je veux qu'elle soit mordue, il faudrait que je fasse ça dans le bâtiment juste là. Bloquer la porte. Oh putain. Voilà, parfait. Ouh. Eh bien. Ah, c'était stressant. Doucement. Pas de soucis, il va bien. T'as pas trop mal? Non, non, désolé. J'ai super faim. On va te trouver quelque chose à manger, d'accord? Ouais, d'accord. Allez, allez. Oh putain, je boufferai un cheval. Bah, je sais pas si on pourra te trouver un cheval, mais... peut-être du muesli? Berk, je déteste le muesli. On est où là déjà? Est-ce qu'on a déjà vu cet endroit? C'est avec ça qu'on ouvre la porte de l'infirmerie, il doit y avoir tout ce qu'il faut. J'espère qu'on pourra au moins nettoyer ses blessures. Je vais te chercher à manger. Ah, c'est le chalet. Toi et moi, on va chercher un téléphone fixe. Oh, ouais, y en a pas un dans le bureau de Monsieur H? Si. On vous rejoindra. Ça marche. J'espère qu'il s'en remettra. Tu crois vraiment qu'on pourra le sauver avec ce qu'on trouvera dans l'infirmerie? Kathleen sait ce qu'elle fait. T'en es sûr? Parce qu'elle était même pas censée travailler à l'infirmerie cet été. Elle a juste remplacé une nana qui est jamais venue. C'est mieux que rien. Allez, faut qu'on appelle les secours. Ça fait bizarre de voir cet endroit si vide. Tu veux dire que t'es jamais venu ici la nuit pendant la colo? Quoi? Non, toi aussi? Une ou deux fois, ouais. Tu vas où là? J'ai cru que quelqu'un m'appelait. Ouais, ça c'est la folle de la bien quête entendu. squarrie à coup sûr. Je me demande si c'est pas l'espèce de divinatrice qu'il y a entre les temps de chapitre. Je crois pas que les blessures de Nick soient si graves que ça. C'est une bonne nouvelle. Ouais. On fait quoi? Faut qu'on demande de l'aide. Qui on peut appeler? Monsieur H? Je connais que le numéro de cette ligne. Ok, alors police secours. Police secours? Qui appelle ça police secours? J'en sais rien. Enfin bref, ouais. Mais comment on... Je te demande quoi? La police? Une ambulance? Les flics? Ouais, carrément.
En gros, ils vont dire quelle est la raison de votre appel, et je leur réponds... Au secours, mon ami a été attaqué par un ours. Ou peut-être autre chose, mais c'est un animal avec des dents. Et on sait pas combien il y en a en ce moment, ou de quoi ils sont capables, donc il n'est pas impossible qu'ils soient en train de préparer une nouvelle attaque, alors on aurait vraiment besoin de renfort. Ouais, un truc du style. Ok. Police de Northkill. Qu'est-ce qu'il y a? Mort. C'est chelou, ça. La ligne est coupée. Parfois, ça... Pile au moment où on essaie d'appeler les flics. C'est une coïncidence. T'as essayé le truc pour accrocher? Quoi? Ça. Qu'est-ce que tu fous? J'en sais rien, c'est ce qu'ils font dans les films quand la ligne est coupée. Ils appuient sur ce truc-là. On n'est pas dans un film. Ok, ben alors, comment tu le sais? C'est peut-être justement ce qu'ils veulent te faire croire. Bon, alors ce téléphone marche pas. Personne ne capte. Il y a un autre téléphone fixe quelque part dans le camp. Pas exactement, mais Quoi? il y a du vieux matos dans le local radio. Là où tu fais les annonces? Non, là où je diffusais mon super son de l'été, ouais, et où je faisais les annonces sur la sono. Bref, il y a des vieux appareils là-bas. Je crois qu'on pourrait peut-être bricoler un truc et envoyer un message. Ok, bon. On peut aller voir si on arrive à contacter quelqu'un. Repose ça, Dylan. J'irai le reposer quand on sera revenu et que les secours seront en route. D'accord, mais fais gaffe quand même. T'en fais pas. Ok. C'est sûrement un orage. Quel orage, Ryan. Ben, peut-être que c'est les ours. Les ours. Je peux savoir pourquoi on accuse toujours les ours? Et imaginons juste une minute. Si ces ours qui ont coupé la ligne de téléphone et aussi toutes les lignes électriques, et si ces ours nous attendaient dans le couloir en ce moment même? Pas faux. Merci. On devrait dire à Kathleen qu'on va au local radio. Il doit flipper. Ouais, ok, ouais, allons-y. Oh, bordel. Bon, on devrait peut-être le laisser à Kathleen. Tu crois vraiment qu'elle en a besoin? Elle en a autant besoin que nous. Elle reste au chalet. Nous, on va dehors. Tu viens juste de dire qu'il y avait peut-être un truc dangereux au chalet. Quand? Là, il y a à peine 20 secondes. Ok, c'est vrai. Mais j'ai dit ça parce que je voulais vraiment le flingue. Donne-lui le flingue, mec, allez. D'accord. T'as raison. Allez, on a toujours le mien. Et si t'es gentil avec moi, je te laisserai le tenir. Fais pas de promesses que tu comptes pas tenir. J'ai totalement l'intention de la tenir. J'arrive au mauvais moment? Allez, mon vieux. Je saurais même pas comment m'en servir. Je te fais confiance. Oh, merci beaucoup, Dylan. T'es tellement généreux et sexy. Ouais, t'inquiète, ça me fait plaisir. Ouais, tu prends la tyrolienne et puis t'es sauf en fait.
j'entends ce genre de musique, j'ai une réclamation YouTube. Mais bon, ça va, la réclamation, elle a sauté. J'ai pas à me plaindre. Déjà la fin. Vous Ok. revoilà, je suis ravie. Ah, voyons ça alors. J'ai rien trouvé. Que par faites-vous contre. Pourquoi venir si vous n'avez pas trouvé mes cartes? Des vérités y sont cachées, des vérités qui ne peuvent être révélées que si vous me les apportez. À nouveau, nous nous disons au revoir. Un dernier conseil. N'oubliez pas qui sont vos alliés. N'oubliez pas qui veille sur vous. Bon, bah, on se revoit juste après.